Quand, par exemple, Emmanuel et moi, on a habité ensemble, et que nos enfants sont nés devant tous les deux dans le quartier, et que Emmanuel veut que son fils épouse ma fille, Emmanuel n'est pas prêt à accepter que son fils maltraite ma fille. Par respect pour moi, par respect pour l'autre côté. Par exemple, la situation que là, il a vue là, où la polygamie même était cachée et c'est tombé sur elle comme ça qu'elle n'a rien pu faire. Elle a souffert avec ses enfants et tout. Tu te rends compte de ce qu'elle vit aujourd'hui? Et ça, c'est parce qu'elle est en France. Il y a les services sociaux qui peuvent arriver en compensation avec tout ce que le mari voudrait lui priver dans sa vie avec ses enfants. Mais les femmes qui sont en Afrique, on a des ministères sociaux, des affaires sociales, mais est-ce que ça existe dans le fond comme les services sociaux en France, ou bien en Europe, ou bien dans les pays développés? Alors, Leïla, vous pouvez répondre. Je dis que dans la religion, Rokia tout à l'heure a dit, ma soeur Rokia a dit que dans le livre saint, et même là, il a répété ça, qu'on dit, si tu dois prendre une autre femme, il faut être juste. C'est là où les hommes doivent s'abstenir parce qu'ils ne pourront pas être justes. Ils ne pourront pas. Moi, je suis issu de famille polygame. Mon père avait 2 femmes et on était 14. Je ne voudrais pas exposer ou bien dire certains détails de la vie que j'ai vécue, mais depuis que je suis aux États-Unis, ça fait 27 ans. J'ai des sœurs avec qui je n'ai jamais parlé à cause de nos relations jusqu'à ce que je parte du pays. C'est pourquoi je dis que dans la religion, dans la polygamie, il n'y a rien de bon. Ce qu'on pourrait apprécier aujourd'hui comme bien, ça part du principe de l'égoïsme du père. Parce que je me rappelle, quand mon père a été à la retraite, pendant 26 mois, il n'avait pas de salaire. C'est le fils de ma rate, c'est-à-dire la première femme de mon père qui était économe, c'est lui qui nous envoyait l'argent pour nos livres, pour nos tenues et tout ça. Donc c'est quelque part, ça là, mon père va trouver que c'est bien parce que ça l'arrange. Mais dans le fond, les relations entre les enfants. D'accord. C'est ça le plus important. Alors, je rejoins Rokia et puis Laïla. Et ma soeur Ebossi aussi, et tout ce qu'elles ont évoqué. On ne peut pas être juste. D'accord. On ne peut pas être juste. Ok. La nouvelle épouse là, les musulmans disent c'est Koyomuso, la nouvelle épouse là, il veut la découvrir, il va lui accorder plus de temps. Même aux États-Unis, il y a un qui a cherché à faire venir une deuxième femme pendant les 3 derniers mois, il ne couchait plus avec sa femme. C'est quand celle-là lui a montré couleur, quand elle est venue là, qu'il a cherché à aller voir des gens pour se réconcilier avec elle. Ça veut dire que si cette petite qu'il a envoyée là avait joué son jeu, déjà même la petite n'était pas là. 3 mois, il ne couchait pas avec sa femme. D'accord, Leïla. Elle est arrivée là qui va faire quelque chose. Merci, Madeleine Kondo. Alors Leïla, vous avez entendu le déroulé de, j'allais dire, depuis l'aéropage, depuis Rokaya, en passant par, enfin jusqu'à Madeleine, en passant par Madame Ebossé. Quel regard alors posé sur cela? Et aujourd'hui, vous voyez, est-ce que votre cas s'inscrit là-dedans? Sinon, qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à tout ce que vous avez entendu? Alors, c'est vrai que les points de vue évoqués sont souvent liés aussi à l'origine, au pays et à la pratique religieuse, qui peut être un peu plus exacerbée dans certains pays. Pour ma part, moi, je vais clarifier la situation en 2 points. La première, c'est que, étant de plus en plus, on va dire, sur le cheminement spirituel, j'ai étudié beaucoup le sujet. Et il s'avère voilà, qu'il y a deux points de vue. La première, c'est que la polygamie, enfin le premier, pardon, c'est que la polygamie est un droit qui est un droit de ce qu'on appelle, qu'on peut appeler divin. Droit divin, c'est-à-dire que Dieu l'a autorisé, donc nous qui sommes nous pour l'interdire. Cependant, comme a dit tout à l'heure Madeleine et à l'instant, qu'elle l'a repris, il y a quand même, voilà,
tout ce qui est critères, obligations et conditions à respecter. On est en 2024, la polygamie est quelque chose qui a toujours existé de l'époque judaïque à l'époque chrétienne et qui a juste été en fait encadré par la religion musulmane, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'y avait justement aucune limite, c'était polygamie à tout va, sans condition. L'islam a légiféré cette partie-là avec une limitation à 4 épouses, avec une condition financière hors pair, c'est-à-dire qu'avoir vraiment les revenus financiers pour subvenir au foyer, aux enfants et à l'épouse. Et également avoir une bonne condition physique, mais... Ah bon, ça veut dire quoi ça? Une bonne condition physique pour l'homme, tout simplement, niveau santé physique, être capable d'assurer une postérité, être capable d'avoir des enfants, être capable d'assurer physiquement les besoins de l'épouse. S'il en prend deux, moi, trois, quatre, Leïla, ce qui m'intéresse, c'est quel est le regard que vous portez sur justement ces restrictions qui sont données, ou j'allais dire comment dire, ces exceptions. Oui, le monsieur tel un homme peut épouser plusieurs femmes s'il remplit ces conditions. Ça vous paraît logique et... Pour moi, ça me paraît complètement logique dans le sens où s'il y a ça et que l'épouse est informée et que l'épouse a donné son accord, parce qu'il y a quand même pas mal de critères en mode échelle à suivre, l'épouse donne son accord, l'épouse accepte. À ce moment-là, si la femme l'accepte, c'est qu'à la base, la polygamie en islam était beaucoup plus pour l'aspect social, c'est-à-dire une femme stérile ne peut pas avoir d'enfants. Son mari souhaite avoir des enfants, ok, on peut aller sur le fait qu'il peut devenir polygame avec le consentement de son épouse et justement le but étant d'avoir des enfants. Après, il y a eu une situation historique et sociale, c'était que pendant les guerres, à un moment donné, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc historiquement parlant, il y a aussi cette polygamie qui avait été entre guillemets prônée parce que justement il fallait repeupler entre guillemets et ne pas laisser ces femmes sans sans enfants ou sans mari. Maintenant, moi de mon point de vue, la polygamie en tant que telle étant un droit divin, je ne m'y oppose absolument pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce que la femme souhaite ou pas, ça la regarde. C'est-à-dire si je connais dans mon entourage des femmes qui acceptent à 100% la polygamie. Et elles vous disent pourquoi? Alors, dans certains cas, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce sont des femmes plutôt qui ont fait de longues études, qui se sont mariées soit tard ou qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et souvent, c'est parce que physiquement, elles ne peuvent pas être à 100% disponibles 24 sur 24 pour un mari. Donc, elle trouve que le fait d'avoir une deuxième épouse, le mari, en fait, peut, entre guillemets, revivre une deuxième vie. On va peut-être être plus sur le sentiment, l'émotion. Et elle est prête à partager. Voilà. Vous m'intéressez là. Par exemple, si c'est vrai, par exemple, si votre mari vous dit clairement qu'il veut être polygame, vous refusez, et qu'il a des maîtresses dehors, est-ce que, même en vous cachant, vous découvrez quand même, est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Ah, inacceptable. Moi, pour ma part, c'est inacceptable. C'est-à-dire, moi, la polygamie, dès le début, j'avais un peu entendu parler en Égypte de ce sujet. J'ai vu beaucoup de personnes sur Paris, Île-de-France, qui pratiquaient un peu la femme en Italie, la femme au Caire, la femme en France, un peu comme les marins pêcheurs, une à chaque port. Donc pour moi, ça, le sujet était clos dès le départ. Mais est-ce que c'est pas un honneur à la femme d'aimer la femme comme ça? Quoi? Ah non. Ah non, comment ça? Non, je vous pose la question sur le plateau, donc ce que vous en pensez, est-ce que c'est pas un honneur? Quand même, on vous aime, non? Non, attendez. Moi j'ai beaucoup aimé l'expression de ma propre fille quand on a vécu ce drame. C'est que avant tout, donc c'est déjà une annonce d'un mariage religieux derrière mon dos. Donc déjà, je ne suis pas au courant. Un mariage avec un imam fantôme qui n'a jamais existé.
Et puis, mon mari est parti avec une Française qui n'était pas du tout musulmane. Donc, je me dis, il y a quand même anguille sous roche, là. Il y a plein de choses que je ne suis pas. Et ma fille a qualifié ce process de trompigamie. C'est pas de la tromperie, c'est pas de la polygamie, mais je le cite, trompigamie. Donc ça, c'est un néologisme. Oui. Ok. Oui, bon, on rigole. Une adolescente, mais voilà, c'est une future féministe. Et franchement, non. Moi, je n'acceptais pas la polygamie de base. Je tiens à souligner 2 points, pour le coup. Dans les pays du Maghreb, la polygamie est très peu pratiquée, à peine 4%. En Algérie, ça a été remis dans le code de la famille, avec des conditions à respecter supplémentaires au niveau du mari en termes de droits. Et au Maroc, il y a 2 droits qui se superposent ou se juxtaposent. C'est le droit musulman et le droit aussi du passé francophone avec la loi juridique qui conditionne aussi la polygamie. Donc en fait, aujourd'hui, même dans les pays du Maghreb, il y a des contraintes et beaucoup de règles à respecter. Et je souligne un dernier point, c'est qu'en Égypte, justement, les fameux Égyptiens qui viennent pratiquer cette polygamie, pseudo-polygamie, moi j'appelle ça parce que je trouve ça scandaleux, puisqu'ils font ça à l'insu de l'épouse, il faut le savoir, derrière le dos. Moi je bataille, pour répondre à votre question, je bataille contre une polygamie qui est faite à l'insu de l'épouse, sans son consentement, sans en avoir discuté, et vous mettre devant un fait accompli, alors que vous avez respecté les clauses du contrat de mariage, les clauses du contrat musulman, parce que vous êtes là pour le mari, voilà, vous honorez, vous faites votre famille, vous fondez votre foyer. Je ne vous cache pas que j'ai voyagé à l'étranger, j'ai une expérience à l'international, je suis diplômée d'études supérieures, donc je n'ai pas un souci culturel vis-à-vis de la polygamie, c'est quelque chose moi qui m'est tombé dessus, à mon insu, c'est pour faire le jeu de mots. Donc, j'ai des amis qui sont pareils, d'un même parcours que le mien. Malheureusement, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu violence non seulement psychique, matérielle, mais aussi physique, puisque le mari égyptien est quand même allé en mode agressivité, recherche de l'épouse et puis tentative de kidnapping pour sa fille. Donc, on est quand même sur des scénarios qui font un peu peur. Alors, on croit que ça se passe à la télé, mais moi, ça s'est passé dans mon entourage très proche. Donc, pardon. Et pour le coup, en Égypte, il y a une loi égyptienne. Alors, moi, j'ai été complètement sidérée, parce que j'en avais parlé à Madame Ba, mais en Égypte, c'est quand même l'arroseur arrosé. Une loi a été votée en 2000 pour signifier que la polygamie devait être en termes contractuels, c'est-à-dire ça devait être mentionné dans le contrat de mariage si l'épouse était pour ou contre, de manière à ce que le mari ne fasse pas un plan polygame pendant la durée du mariage. D'accord. Donc, voilà, ce qui est quand même hallucinant, c'est que l'homme et la femme, ils vont convenir d'un contrat par rapport à la polygamie qui se passe en Égypte en l'an 2000, alors que ça a toujours été autorisé dans ces pays-là. Mais nous, en France, on n'a absolument rien, parce qu'un Égyptien, si vous épousez un Égyptien, comme vous l'avez dit, ou un Iranien, ou un Libanais, ou autre, c'est dans les mœurs. Ça fait partie du droit musulman. Allez, on y va. Sauf qu'en France, on a un code civil. Oui, mais là, vous pouvez changer le code civil. On peut l'adapter aussi. Bien sûr. C'est ce que font tous les polygames. C'est ce que font tous les polygames. Oui, non, en fait, vous comprenez. J'ai envie de décanter un peu cette émission parce que je trouve que l'émission est très bon enfant, alors qu'il y a des choses quand même très bien. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Là, vous parlez des hommes, mais vous savez qu'il y a un moment où les femmes, j'allais dire, épousent plusieurs hommes. Et ça, on n'en parle pas, pour ça hésite. Alors, Rokhaya, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça?